Mes meilleurs conseils beauté, bien-être, spécial hiver, on commence tout de suite. Alors petit disclaimer, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas nutritionniste. Mon sujet préféré, l'alimentation. Qu'est-ce qu'on mange en hiver? Les filles, les beautés, c'est quelque chose. Voilà. Les aubergines, les tomates, les courgettes, c'est terminé. L'hiver, on mange vraiment le number one, les courges. Ici, c'est un potimarron de saison. Donc voilà, c'est pas une tomate, c'est courge, donc c'est vraiment de saison. Ça coûte pas trop cher, donc ça, je l'ai acheté à même pas 2 € la pièce à Lidl. Et surtout, c'est vraiment bon. D'un point de vue nutritionnel, apport calorique, donc c'est peu calorique. C'est enrichi en eau, en tout cas, c'est un légume. Ouais, c'est un légume plutôt aqueux et riche en fibres, donc c'est parfait entre deux repas bien chargés en cette période d'hiver. Que ce soit les fêtes de fin d'année, Noël, le nouvel, les White Christmas, les machins, on se donne des cadeaux, les épiphanies, les petits déjeuners en entreprise, où voilà, c'est la fin de l'année, début de l'année, on mange, ça c'est bien pour faire entre guillemets un petit rééquilibrage alimentaire. Riche en vitamine A pour la vision, pour la peau, antioxydants, mais comme je vous le disais, c'est vraiment riche en fibres. Quand vous la mangez, vous êtes quand même assez bien calé. C'est parfait quand vous avez bien mangé le nouvel an ou le premier de l'an, vous êtes pas de chocolat et que vous voulez un petit peu calmer votre estomac qui vraiment sature. D'ailleurs, c'est pas trop mal puisqu'en plus ça a un peu des effets, alors je vais pas dire que c'est un laxatif, mais ça permet de réguler le transit. Donc si vous avez des petits soucis de transit qui est un petit peu lent, un peu embourbé, ça peut être pas trop mal. La manière la plus simple de préparer mon potimarron, je ne casse pas la tête. Vous coupez en deux, vous enlevez les graines, vous les faire griller au four en enlevant la chair, ou les mettre dans votre jardin, c'est comme moi vous cultivez, voilà, je les mets un petit peu en couvre-sol, ça va pas forcément germer, même tout le temps de se décomposer. Donc on enlève, voilà, dans une marmite, vous mettez un fond d'eau, voilà, la hauteur d'une phalange, que vous faites un petit peu légèrement bouillir, légèrement chauffer, vous mettez vos deux parties découpées dans le fond de la marmite, donc côté peau, hein, bien évidemment, et ça va faire une espèce de bain vapeur pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, bah, en fait, la chair, c'est un peu comme l'aubergine, elle est très comme une éponge, donc elle va vite cuire, et en fait, vous avez une sorte de repas qui est déjà prêt, donc vous pouvez rajouter de l'huile d'olive, un peu de sel, et franchement, moi, des fois, je mange que ça le midi, quand j'ai pris un petit déjeuner, mais c'est vraiment idéal entre deux banquets de fin d'année, des légumes de l'hiver, vraiment, il y a de tout. Ça, le pané, c'est tellement bon, le pané. Donc, vous pouvez rajouter dans le potiron, donc des morceaux de pané, voilà, ça cuit aussi assez rapidement, c'est comme la carotte, ça cuit peut-être un peu plus vite que la carotte, c'est aussi et vous pouvez aussi rajouter de la crème fraîche, bon, la crème fraîche c'est un peu épais, ou sinon de la crème de soja, et faire gratiner au four 5-10 minutes à hauteur de grille, juste pour avoir l'effet un peu plus gourmand, un peu guillemets station d'hiver, de fin d'année, sans trop avoir un apport calorique et graisseux pas top. Voilà, la crème de soja ça passe. Hiver, les beautés, branchez-vous, courge, on a tellement pour la courge, on peut faire tellement de choses. Si vous voulez des recettes, n'hésitez pas à m'en dire, c'est vraiment ce que vous allez faire, surtout entre deux banquets comme je dis. Donc moi je suis pas docteur, vous testez, vous prenez si vous voulez ou pas, mais moi ce que j'aime bien faire après le 25 décembre, après le 31 décembre, c'est tout simplement de faire les potirons, les panés, les navets, les topinambours. Les topinambours, pour le coup, si vous mangez beaucoup, c'est pas mal parce que ça a un effet presque laxatif, pour ne pas dire laxatif. Et en fruits, vous avez aussi les betteraves. Les betteraves, je kiffe ça. Les betteraves, c'est un petit peu mon dessert, c'est-à-dire que plutôt que de manger un gâteau ou un yaourt, bah, les betteraves coupées en morceaux, comme les betteraves ont un petit peu un goût doux, un peu comme le pané, c'est un goût un petit peu doux, pas sucré mais un petit peu doux, c'est parfait. Et en fruits, donc qu'est-ce qu'on a en fruits? Si on en a marre des pommes et des... On a les agrumes, c'est la saison des agrumes. Profitez, surtout dans le sud de la France. On a les kiwis, c'est un peu la saison. Et mon fruit préféré de l'hiver, le kaki. C'est cette tomate délicieuse, donc on profite vraiment. Branchez-vous, courge, c'est vraiment trop sous-côté, on n'en mange pas assez. En gratin, à la vapeur, en purée, au four, c'est vraiment un délice. En soupe, vous allez kiffer, vous allez passer un bon hiver. Il faut manger de saison. Vous avez aussi tous les choux-fleurs, les brocolis, les choux blancs, le chou rouge en salade, tellement bon. Bref, petit conseil à toutes celles et ceux qui vont manger à fond dans les vacances de Noël, les chocolats, les petits déjeuners, les croissants, les gâteaux au chocolat, les bûches, les ci, les ça. S'il vous plaît, moi c'est un truc que je fais avant. Quand je savais que j'avais un repas de Noël ou un repas le midi, voilà, en fin d'année, début janvier, des fois le matin je mangeais pas parce que je prenais pas le temps et puis je me dis c'est pas grave, je vais manger le midi. Bah tu parles. Le midi, c'est un banquet, donc tu te bourres l'estomac et limite la graisse. Surtout quand t'as des trucs très gras, très sucrés, un peu de vin et tout ça qui vient couronner le tout. Ce que je vous recommande de faire, manger avant d'aller déguster. Ça va déjà, vous allez avoir quelque chose dans le ventre, donc ça va calmer l'effet goinfrard. Ça va calmer aussi la petite fringale qu'on peut avoir juste avant qui nous donne envie de sauter sur la nourriture. Et surtout, vous allez avoir quelque chose dans l'estomac, donc un petit peu d'énergie sans l'agresser. C'est une bonne préparation pour pouvoir mieux manger. Vous voyez? Parce que je sais pas si vous l'avez déjà fait, moi ça m'arrivait avant de manger un peu n'importe comment, à jeun, manger des croissants, du sucre, du très gras à jeun, et en fait la langue elle aime, mais en fait l'estomac il est agressé et il finit très mal la digestion, on n'est pas bien ici et ça. Donc vraiment, avant de manger copieusement, manger tranquillement, mais manger un peu. Les chocolats à 10 h du matin, à midi comme ça, non. Bref, je change la parenthèse.
Bon, un conseil qui va pas plaire à tout le monde, un conseil que vous allez faire ou pas, mais vraiment les beautés. Quand vous avez un brin de soleil, s'il vous plaît, allez marcher, allez prendre l'extérieur, allez prendre le soleil et allez prendre l'air du dehors. Je vous parle pas d'aller courir, je vous parle pas d'aller faire un match de foot, je vous parle pas d'aller nager, je parle juste de marcher, de prendre des chaussures adaptées à la marche, un petit bonnet éventuellement ou quelque chose qui protège vos oreilles, éventuellement vos doigts, mais allez marcher. Parce que je dis ça, mais l'hiver il fait froid, on a moins de soleil, il pleut plus, on est très vite découragé à vouloir passer du temps. On est très vite découragé à passer du temps à l'extérieur. Résultat, à côté de ça, on mange. L'énergie de manière générale elle baisse, donc on est un peu plus fatigué, un peu plus endormi. Et si on bouge pas, et si à côté de ça on fait pas l'effort d'avoir une petite pratique physique, ben en fait on se ramollit encore plus. Donc marchez s'il vous plaît, ça va vraiment vous faire du bien justement au niveau de la forme physique, un peu moins fatigué, de profiter du soleil, de la vitamine D qui nous manque tellement en hiver. Et surtout, on est en train d'être dans une période où on mange des raclettes, la galette des rois, les Ferrero Rocher chaque jour, et ceci et cela. On a beaucoup plus d'apport calorique que de dépenses énergétiques. Je dis pas que marcher ça va vous faire évacuer tout le sucre, le gras, toutes les petites cochonneries délicieuses qu'on aime manger, pas du tout. Par contre, ça va vous aider à vous sentir mieux dans votre corps et de toujours garder cette dynamique parce qu'on a vite fait de rester sédentaire. Donc s'il vous plaît, les filles, les garçons, allez marcher un minimum, au moins 30 minutes par jour. Moi je vous dis même des fois je marche sous la pluie avec un parapluie, avec les écouteurs dans les oreilles et c'est le top. Et en plus, au moment de marche, je sens tellement bien, tellement revigorée. Et toutes celles et ceux sont en mode, ouais, j'ai envie de préparer les... Voilà, en 2026, opération body summer, maintenant qu'on commence. Même si vous mangez des chocolats, c'est pas très grave. L'idée, c'est d'être toujours un petit peu en exercice. C'est tellement important. On s'imagine pas à quel point le fait de marcher, d'être en mouvement, même pour vous, plus tard, pour, entre guillemets, anticiper les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans, les 30 ans, les 60 ans à venir, bah, en fait, exercer son corps à la mobilité, à la motricité, c'est tellement un. Vous prenez au moins 20 minutes par jour, vous marchez comme ça, avec un rythme un peu soutenu, et ça va vous faire du bien. Vos jambes vont vous dire merci. Vous savez, le meilleur moyen d'éviter les risques, entre guillemets, ou de perte de motricité, ben, c'est pas de s'arrêter de marcher, au contraire. Le meilleur moyen d'avoir un bon corps en mouvement, en fait. Le corps, il est fait pour être en mouvement. Et si vous savez pas quoi écouter, vous avez des podcasts que je vous recommande. À celui de celle qui a créé la marque cette année, Promise to Mercy. Pauline Legnaud, qui est super, qui est la fondatrice de la marque Gémio, que je kiffe. Vraiment, ses podcasts, ses masterclass. Elle est une aussi bonne joaillère qu'une aussi bonne mes professeurs de business. Vous avez encore The All the Way. Il y a tellement de podcasts. Et sinon, si vous voulez de la musique qui va vraiment vous motiver à marcher, écoutez ça.